Qu'est-ce que cela vous suggère comme commentaire, cette situation au Sénat, qui n'est pas la première au Parlement, puisqu'on évoque une situation semblable à l'Assemblée nationale, où l'argent public est dilapidé, où l'argent public est dépensé. On parle même des fausses manœuvres pour attribuer, n'est-ce pas, certaines ordres de dépenses à des personnalités. Qu'est-ce que cela vous suggère comme analyse? Comme analyse, cela m'inspire d'abord beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stupéfaction, ce d'autant plus que cette actualité n'a pas beaucoup prospéré, forcément à cause de cette fameuse affaire FECAFOOT MINCEP. Mais elle est tout aussi préoccupante parce qu'il s'agit là de la gabegie évoquée, si je m'en tiens à votre synthé, oui, à dire qu'il y a soupçon de détournement de 3 milliards au Sénat, quand on sait que depuis la Constitution du 18 janvier 1996, avec la modernisation de nos institutions, le Parlement est passé à 2 chambres, et notamment cette 2e chambre qui devait être la chambre haute pour porter la voix et représenter les collectivités territoriales décentralisées. Et cette chambre qui est mise en place depuis 2013, si je ne me trompe pas, a déjà plus de 10 ans et je crois que bientôt 1 an pour leur 3e législature. Je le dis pourquoi? Parce que aujourd'hui, les entités de la décentralisation qui sont les communes et les régions poussent encore de lourds cris pour dire que la décentralisation évoquée n'a véritablement pas pris de l'envol, ou tout au moins cette décentralisation a un plomb dans l'aile, et que nos espoirs, je suis de ceux qui pensaient qu'avec cette 3e législature au Sénat, cette nouvelle cuvée des sénateurs devrait impulser de manière irréversible la mise en place effective de la décentralisation. C'est vrai, vous me diriez que les soupçons ne pèsent pas sur un sénateur, mais je parle d'abord globalement de l'institution pour dire que lorsqu'il y a des saignées d'argent de cette nature-là, si cela s'avérerait vrai, il y a des raisons de s'inquiéter. Parce que 3 milliards, ce n'est pas 300 millions comme vous l'avez dit. C'est beaucoup d'argent encore. Et si l'État met autant de moyens dans une institution, c'est pour qu'elle produise des résultats de telle manière que le citoyen lambda, quel que soit là où il se trouve, qu'il sache que le développement local dont il est question est réel. Parce qu'il faut dire que la décentralisation vient corriger les défaillances de l'État central. Donc, pour dire que Bernard Rongolo, qui a plus de 70 ans, qui serait au cœur de ce scandale, dit-on, apprend-on aussi, cet ancien gouverneur, c'est-à-dire ce haut commis de l'État, c'est vraiment surprenant. Entre-temps, même, il avait d'autres responsabilités. Je crois que c'est lui le PCA de l'université de Berthois. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il est secrétaire général adjoint. Avec la maladie du secrétaire général, il a été désigné secrétaire général par intérim. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais, comme l'une des missions fondamentales également du Parlement, c'est non seulement de voter des lois, mais c'est de contrôler l'action du gouvernement. L'action du gouvernement dans ses manœuvres. Aujourd'hui, on a espoir que le Sénat s'est saisi en modèle pour dire que n'attendons plus d'aller faire du gendarme au gouvernement. Commençons par nous-mêmes. Toute cette commission que vous avez évoquée, cet audit commandité par, ou alors conduit par le vice-président. Et nous attendons justement que les sanctions qui sortiront de là soient de telle sorte qu'on dise qu'effectivement, voilà l'exemple qui commence dans la maison. S'il s'avère que ces détournements sont fondés, qu'il n'y ait vraiment pas de plaisanterie, qu'il n'y ait pas de laxisme à ce sujet. Parce que je vais vous dire, Fangwa, la corruption
c'est ce qui tue un pays. La corruption avec ses conséquences qui sont des détournements des fonds publics. Aucun pays au monde ne peut avoir un développement durable lorsqu'il est gangréné par la corruption et notamment les détournements des fonds publics. C'est un retour en arrière, il faut le dire. Nous le disons chaque jour, le chef de l'État le dit chaque jour. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous prenez, il a la présomption d'innocence pour l'instant. Je m'en tiens à ce que vous nous avez évoqué ici. Et pour dire davantage que le RDPC ne s'associera jamais des détournés de fonds publics. Le chef de l'État, le président national du RDPC, l'a toujours dit que tous ces bandits en col blanc vont rendre gorge. Je crois que ce discours n'est pas allé dans les oubliettes. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui que si nous voulons développer ce pays, la corruption ne doit plus simplement être une affaire des autres. Tout le peuple, toutes les populations doivent se mobiliser pour dire non à la corruption. Parce que quand je dis gangrène, peut-être qu'on ne comprend pas. Le corps social, la gangrène ici, c'est le cancer. Ça veut dire que c'est quelque chose qui tue d'une nation. Est-ce qu'il ne faut pas, peut-être, je ne sais pas, préciser, parce que là, chaque fois, on dit le président de la République, est-ce qu'il ne faut pas changer un tout petit peu le discours pour obtenir peut-être des résultats plus probants? Il faut peut-être dire le président national du RDPC. Puisqu'il se trouve que pour la plupart, dans la plupart des cas, ces personnes qui sont soupçonnées, nous ne rentrons pas dans un débat juridique. Permettez qu'il termine quand même la question, sauf si vous avez déjà compris. C'est pour ça que je voulais rapidement, puisque vous parlez du RDPC, que le chef de l'État doit être interpellé en tant que président du RDPC. Non, j'ai dit qu'on parle du président de la République, on dit le chef de l'État, lui-même a la corruption. Mais peut-être qu'en tant que président national, et peut-être au cours d'un congrès, rappeler davantage à ses camarades du parti qui sont pour la plupart les plus impliqués dans ces affaires de détournement de fonds et dont beaucoup sont encore en prison, de leur dire écoutez vraiment, vous salissez l'image du parti et faites preuve de beaucoup plus de sérieux, etc. etc. Parce que quand on dit chef d'État, on a l'impression que ça concerne tout le monde. Oui. Pourtant, c'est davantage des militants du RDPC. Non, non. Vous voyez, c'est ça justement aussi une façon de tuer les vrais problèmes dans ce pays. C'est-à-dire que moi, je viens de présenter M. Bernard Rongolo tout à l'heure comme ancien gouverneur. Je ne sais pas s'il a la carte du parti, et quand bien même il en aurait la carte du parti, j'ai dit que le RDPC ne couvre pas des détourneurs de fonds publics. Mais je m'en tiens à ce que vous avez dit. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai tenu à préciser également qu'on parle de présomption de détournement de fonds. La Constitution donne au chef de l'État ce pouvoir, cette prérogative. Lorsqu'il a placé son arrivée à la tête de l'État sous le signe du renouveau, la rigueur et la moralisation, tout cela est actuel. Mais vous voulez donc qu'on aille chercher les citoyens où? Qu'on aille chercher dans quel coin du monde des gens qui doivent gouverner ce pays, qui doivent diriger, qui doivent être à des postes, si ce n'est pas des Camerounais eux-mêmes. C'est pour ça que moi j'ai dit, le combat est collectif et inclusif. Il ne s'agit pas d'une affaire du RDPC. Parce que dès que vous dites que c'est une affaire du RDPC, vous avez plombé le problème. Ah oui. Or, quand je parle sur ce plateau, je parle de la société tout entière. Je ne parle pas d'une société qui serait réservée au RDPC. Je parle d'une éducation citoyenne. Je parle d'une société où les hommes et les femmes doivent se sentir à l'aise. Où l'égalité de chance doit être prônée. Où les droits et devoirs doivent être respectés. Alors, moi, si vous pensez que c'est un débat qui intéresse le RDPC, parce qu'il estime qu'il n'y a que l'État. Le chef de l'État a toujours frappé du poing sur la table. Et il a toujours arrêté, condamné tout ce qui était pris en flagrant délit. Sous les coups de la justice. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, si nous allons aborder des sujets qui intéressent le pays, il ne s'agit pas des questions du RDPC. Mais le RDPC en a fait son cheval de bataille, la lutte contre la corruption, par la rigueur et la moralisation qui sont encore en vigueur. Très bien. Mais ce qui s'écarte de ces valeurs-là
doivent être confrontés à la rigueur de la loi. C'est Absolument. tout. Absolument. Parce que nous sommes dans un pays de droit qui prône l'égalité de chances. Et je vous ai dit que la corruption annihile tous ces efforts. Vous l'avez dit, ça c'est vrai. Alors, Duval, moi j'avais juste une petite question à l'endroit de M. Messi. Quand il dit le RDPC prend toutes les dispositions pour sanctionner, est-ce qu'il a souvenance d'une sanction par l'instance partisane qu'est le RDPC à l'encontre de ceux-là qui se sont donné des libertés avec la fortune publique? Je rappelle que tous vos camarades qui ont volé, qui sont aujourd'hui en prison, restent militants du RDPC. Certains sont même encore membres du bureau politique. Est-ce que la sanction du RDPC se bavarde seulement sur les plateaux, ou alors il y a des mesures fortes qui sont prises, par exemple l'éjection? On vous exclut du parti. Est-ce qu'on a déjà eu les militants qui prennent des libertés avec les fonds publics? Duval Frangois, ça me permet de vous dire une fois de plus que le RDPC n'est pas un parti État. Un parti État veut dire quoi? Permettez, j'ai compris. J'ai compris justement. Quand je dis que le RDPC n'est pas un parti État, ça veut dire que la politique de la nation ne se définit pas au sein du RDPC. Ça veut dire que le gouvernement qui est nommé n'est pas constitué au sein du RDPC. Il faut faire très attention. Le RDPC reste une association politique comme toutes les autres associations qui respectent maintenant dans les lois. De son image, Par conséquent, le RDPC ne se substitue pas aux institutions judiciaires. Mais il y a quand même notamment cette disciplinaire. C'est pour ça qu'il dit que les membres du RDPC n'ont jamais été sanctionnés. N'ont jamais été sanctionnés par le parti. Il reste d'ailleurs au cadre. Il y a la commission donc discipline. Les questions de discipline interne n'engagent en rien les institutions. On a quand même vu au sein du RDPC des camarades, de vos camarades, qui ont été en difficulté avec les instructions qui ont été données par le secrétaire général du comité central du RDPC, en rapport par exemple avec le renouvellement des organes de base ou bien dans d'autres activités. On a vu que ceux qui sont mis en porte-à-faux avec les instructions du secrétaire général du comité central du RDPC par avant, ont été convoqués parfois à des conseils de discipline et ont été sanctionnés. Alors, s'il en est ici de ceux qui ne respectent pas les indications données par la haute hiérarchie du parti, pourquoi est-ce que, pour ce qui concerne des affaires aussi graves comme le détournement de fonds publics, on a le sentiment que le RDPC fait... C'est pour ça que je vous ai dit que le RDPC ne va pas se substituer aux institutions. Le RDPC ne va pas prendre la justice. La discipline interne, donc, la discipline interne concerne le fonctionnement du RDPC à l'intérieur, c'est-à-dire le militant n'a pas respecté un certain nombre qui concerne le parti. Alors là, il est convoqué à la commission de discipline et est sanctionné. Bon, maintenant, il y a un type de discipline, un type de membre que vous avez convoqué. Les membres titulaires du comité central, le bureau politique et tout ça, on ne les enlève pas comme ça. Il faut un congrès. Et tant que ce congrès n'a pas eu lieu, il reste membre jusqu'au prochain congrès. Voilà comment ça fonctionne. Vous avez exclu Msanga Nyamding, vous n'avez pas commission de discipline. C'est ça? C'est une commission de discipline. D'accord, ok. Une commission de discipline interne. Une association qui est conduite membres prospérer dans le vol, son excellence par Fanny Moussongue. Là, c'était une discipline interne au parti. Il a expliqué qu'il faut attendre. Ça n'a rien à voir avec les institutions. On va attendre le prochain congrès. Alors, les membres du RDPC sont justiciables et répondent de leur forfaiture à la justice. Très bien. Alors, oui,